Merci. Cet entretien touche à sa fin. Auriez-vous un dernier mot pour conclure? Pour conclure, un petit mot en matière internationale. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Venezuela avec les coupures d'électricité que le régime de Maduro impute à une attaque sournoise avec des systèmes électromagnétiques venus des États-Unis. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a eu à Caracas, dans la capitale vénézuélienne, il y a quelques jours, une réunion, je crois, des ministres des Affaires étrangères des pays membres du mouvement des non-alignés, c'est-à-dire 120 pays sur les 193 États membres des Nations unies. Ce que l'on appelle les non-alignés, c'est ce que l'on appelait naguère les pays en voie de développement. Le mouvement des non-alignés s'est réuni pour la première fois en Indonésie, à Bandung, en 1955, et donc vous avez dans ce mouvement des non-alignés la plupart des pays latino-américains, la plupart des pays africains, la plupart des pays du Moyen-Orient, la plupart des pays d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est. Voilà, rien moins. Il y avait donc des représentants de 120 pays présents à Caracas, capitale du Venezuela, il y a donc quelques jours, les ministres des Affaires étrangères, qui ont adopté une résolution qui soutient le régime de Maduro, ou plus exactement qui dénonce l'ingérence des États-Unis d'Amérique. J'en profite pour rappeler d'ailleurs au passage que s'agissant de M. Guaido, qui s'était autoproclamé président du Venezuela, rappelez-vous, c'était il y a quelques mois, on ne sait plus où l'on en est. Nous sommes dans une pleine pantalonnade dans cette affaire, et malheureusement la France, grâce, si j'ose dire, à Macron, comme un toutou derrière les États-Unis, la France a reconnu la légitimité de M. Guaido comme président de la République bolivarienne du Venezuela. On marche sur la tête. La France est complètement déconsidérée au Venezuela, comme elle est complètement déconsidérée en Syrie, en Libye, en Iran, comme elle est de plus en plus déconsidérée d'ailleurs en Russie, en Chine, et l'on en passe. Voilà ce que je voulais dire. À propos de l'Iran, deuxième sujet, la tension n'a pas baissé, elle a au contraire augmenté, puisque il y a une dizaine de jours, les Britanniques ont arraisonné près de Gibraltar, au passage donc passage entre la Méditerranée et l'océan Atlantique. Les Britanniques ont arraisonné un navire qui transporte des hydrocarbures iraniens, au motif que celui-ci transporterait des armes pour je ne sais quelle faction musulmane, islamique présumée. Comme si on avait besoin des Iraniens. En réalité, comme on le sait de plus en plus, les langues se sont déliées là aussi. On sait de plus en plus que Daesh était en fait armé par des transferts d'armes venant d'Occident. Quoi qu'il en soit, les Iraniens, une dizaine de jours après, ont décidé d'arraisonner dans le détroit d'Ormuz un navire britannique. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'arraisonnement du navire iranien au large de Gibraltar, pratiquement personne n'en a parlé dans les grands médias. En revanche, l'arraisonnement du navire britannique dans le détroit d'Ormuz, alors là, ça a fait les grands titres de nos médias. Rappelons ce que nous nous disons. Nous nous disons on doit faire respecter le droit international en toutes circonstances, et donc on doit assurer la liberté de trafic dans les détroits, que ce soit le détroit de Gibraltar, le détroit d'Ormuz au débouché du golfe arabo-persique qui débouche dans la mer d'Oman, mais aussi les détroits des Dardanelles et du Bosphore pour sortir de la mer Noire, mais aussi le détroit de la Sonde du côté de Singapour et de Sumatra pour assurer la libre circulation du commerce mondial. Ça, c'est une chose qui est certaine. Mais je rappelle également que pour l'instant du moins, eh bien, l'Iran est actuellement l'objet d'une manœuvre de déstabilisation venue des États-Unis, tout comme le Venezuela d'ailleurs. On a d'ailleurs appris ces jours-ci que le Washington avait accusé l'Iran d'avoir détruit un nouveau drone américain. Et puis on en parle beaucoup moins parce que l'Iran a répondu qu'il n'avait détruit aucun nouveau drone iranien. Ils en avaient détruit un, mais là, le premier, ils avaient dit oui, c'est nous qui l'avons détruit. Ils ont d'ailleurs montré le drone. Mais là, ils ont dit non, c'est pas nous qui l'avons détruit. En fait, ce sont les Américains qui ont détruit leur propre drone. Ils se sont trompés. On en est là. J'ai l'impression que la version iranienne a quelques probabilités de réalité, puisque cette affaire, d'un seul coup, on n'en parle plus. Elle est sortie des grands titres des journaux. Il faut espérer que l'affaire en Iran ne va pas continuer à s'aggraver et qu'on va en revenir à une politique de coexistence pacifique. Malheureusement, ça serait le rôle de la France de le faire.
d'être en tant que puissance libre, souveraine et indépendante, hors de tout bloc et notamment ayant quitté l'OTAN, la France, qui a une grande audience en Iran, mais aussi en Russie, la France, si la France était la France, si nous avions la France de De Gaulle, ou même encore la France de Chirac, qui s'était opposée à l'intervention militaire américano-européenne en Irak, si la France était la France, elle pourrait être de nouveau le centre du monde et le pays qui fait prévaloir le droit international et la paix dans le monde. Malheureusement, la France, comme je le disais à l'instant, est déconsidérée. Et donc la France ne pèse plus rien actuellement en Iran et dans le Moyen-Orient. Il ne dépend finalement que des électeurs que de revenir à la France de toujours, à la France que nous aimons. Et puis je terminerai par une petite citation politique. J'ai remarqué un message Twitter de Louis Alliot du Rassemblement national, c'était le 11 juillet dernier, qui s'indignait du fait que le groupe qu'il a constitué avec l'italien Salvini notamment et puis d'autres forces en Europe, ils ont constitué un groupe parlementaire au Parlement européen avec 73 députés. Monsieur Louis Alliot a conclu, enfin faisait un message Twitter pour déplorer le fait que ce groupe n'avait rien obtenu du tout. Aucune présidence de quelque commission que ce soit au Parlement européen. Donc en fait, ils n'ont la parole sur rien. D'un point de vue démocratique, je ne trouve pas ça normal et je trouve effectivement que tous les groupes devraient avoir au moins une présidence de commission. C'est exact. Mais mon propos est de m'adresser ici aux électeurs et notamment à tous les électeurs qui sont tombés dans le piège tendu par les médias qui leur a dit qu'il faut voter utile, c'est-à-dire que si vous voulez vous opposer à Macron, il faut voter pour le Rassemblement national. Je vois autour de moi beaucoup de gens qui, au moment des européennes, appuyaient les analyses et le programme de l'UPR, mais ont préféré voter pour le Rassemblement national ou pour la France insoumise de la liste dirigée par la candidate de M. Mélenchon, par Mme Aubry. Des gens qui ont dit « j'ai voté utile ». En quoi est-il utile d'avoir voté Rassemblement national ? Que vont faire les députés du Rassemblement national au Parlement européen de plus que ce qu'ils ont fait depuis 30 ans, depuis 1984, depuis 35 ans que le Front national est présent au Parlement européen ? Rien. C'est pour ça que je suis triste de constater qu'un certain nombre d'électeurs qui nous soutiennent n'ont pas encore compris l'importance de se mobiliser pour l'UPR. Si nous avions dépassé 3% des suffrages, et on a dépassé 3% des suffrages dans des grandes villes comme à Creil par exemple dans l'Oise, ou dans des départements, enfin dans des îles entières comme Saint-Barthélemy, Saint-Martin dans les Antilles, Wallis et Futuna dans le Pacifique, si nous avions dépassé 3% des suffrages, nous aurions été remboursés de nos frais de campagne. Nous aurions 1 400 000 € supplémentaires pour embaucher des collaborateurs, pour diffuser plus d'informations. C'eût été fondamental. Et puis, si nous avions dépassé 5%, nous aurions eu des députés. Le scandale est déjà qu'avec 1,2%, nous n'ayons pas de députés. Si nous étions en Allemagne où il n'y avait pas la barre des 5%, il y aurait un député, ça serait moi. Donc il ne faut jamais oublier ça, c'est que c'est le système français qui est particulièrement pervers avec cette barre de 5%. Si nous avions dépassé 5%, nous aurions eu 3 députés. Ben, les députés, je l'avais déjà dit tout à l'heure dans un entretien d'actualité antérieur, au lieu d'écouter très sagement l'hymne européen, par exemple, avec les députés de France insoumise, qui est insoumise à tout sauf à l'Union européenne, ils sont très soumis à l'Union européenne, où le Rassemblement national, tout ce petit monde a écouté religieusement l'hymne à la joie, le prétendu hymne européen, ben nous aurions fait comme le parti du Brexit de Nigel Farage, nous aurions tourné le dos. Oh, certes, ça n'aurait pas changé la face du monde, mais quand même, dans le monde entier, dans les télévisions du monde entier et en Europe entière, eh bien, les téléspectateurs auraient pu constater qu'il y avait pas seulement les Britanniques, mais qu'il y avait aussi des Français qui tournent le dos, qui refusent la dictature de cet État européen que l'on veut nous imposer de force. Ça sera ma conclusion. Ne vous laissez plus jamais intimider par les grands médias. Ne vous laissez plus manipuler par les médias qui vous disent qu'il faut faire contrepoids. Non. Votez pour vos idées. Soutenez votre parti, soutenez le parti qui vous paraît le plus
honnête, le plus compétent, celui qui ne vous a jamais menti, celui qui depuis 12 ans n'a jamais varié d'un iota dans sa ligne directrice et dans ses analyses, soutenez le parti du Frexit, soutenez l'UPR. Pour le soutenir, je lance ici un appel parce que nous avons une situation financière qui est un petit peu ric-rac en ce moment. Bien sûr, nous franchirons ce cap sans avoir recours à des emprunts bancaires, je m'y suis engagé, mais nous sommes un petit peu justes. Et notamment pour préparer les élections municipales qui arrivent, eh bien, je lance de nouveau ici un appel. Adhérez à l'UPR. Si vous avez du flair, adhérez à l'UPR. En plus, ça rime. Si vous avez du flair, adhérez à l'UPR, puisque vous voyez bien que les Britanniques vont vers le Brexit. Or, les Britanniques ont toujours été à la pointe de la défense des libertés publiques et de la démocratie, à la pointe de l'histoire, depuis, en fait, l'apparition depuis, disons, la Magna Carta de 1215, c'est-à-dire depuis plus de 800 ans. Les événements ne cessent que de donner raison à l'UPR. La scène politique française est en plein débandade. On a appris après que Mme Chikirou, proche de M. Mélenchon, s'est fait embaucher comme porte-parole, non comme débattrice sur BFM TV. On a appris que la porte-parole des Républicains vient de claquer la porte de la politique. Il est vrai que les Républicains sont en pleine débandade pour se faire embaucher désormais pour être sur l'émission de Cyril Hanouna sur C8. Bon, ça veut dire qu'en fait, la nécrose de la politique française est très avancée. Regardez ce qui se passe ailleurs, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. L'avenir, c'est le Frexit. L'avenir, c'est l'UPR. Adhérez à notre mouvement. Payez bien entendu vos cotisations annuelles. Faites-nous des dons. Le moment n'est pas à baisser les bras. Dès le mois de septembre, nous allons redémarrer très très fort sur les élections municipales. Ça sera mon tout dernier mot. J'ai eu l'occasion d'organiser avec mes équipes de Seine-Saint-Denis un barbecue dans la cité des 4000 à la Courneuve. Nous avons déjà une liste de 9 villes de plus de 7500 habitants, des grandes villes en Seine-Saint-Denis, où nous allons avoir une liste UPR avec à la tête un candidat UPR. Nous avons également déjà une ville dans le Val-de-Marne. Nous annoncerons ça au mois de septembre parce que d'ici là, je vais participer à d'autres réunions locales. Et au mois de septembre, nous allons présenter des candidats dans des grandes villes de France à travers toute la France. Si vous voulez vous-même participer à des listes dans des grandes villes, voire pourquoi pas être candidat à la mairie dans une grande ville, ou bien participer à des listes dans des villes plus modestes, eh bien vous pouvez toujours nous écrire en nous disant qui vous êtes, votre numéro d'adhérent, et puis vous nous écrivez à contact@upr.fr, et puis notre délégué départemental prendra contact avec vous. Voilà, d'ici la rentrée, je vous souhaite à toutes et à tous, d'abord, on va se revoir, je vais faire un nouvel entretien d'actualité aux alentours du 9 août prochain pour respecter ce rythme d'une fois tous les 15 jours pendant l'été, parce que je ne veux pas vous abandonner et disparaître d'Internet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, l'expérience le montre, pendant l'été. Donc je donne rendez-vous à notre prochain entretien d'actualité qui aura lieu sans doute aux alentours du 9 août, et puis un autre qui aura lieu sans doute aux alentours du 25 ou 26 août. D'ici là, je vous souhaite de passer de bonnes vacances d'été si vous partez en vacances, et de toute façon de vous reposer si vous restez chez vous. Vive la République et vive la France.